Shalom, shalom, la famille révolutionnaire. Alors voilà, je vais faire un témoignage où j'ai vu la main de Dieu. Ça va faire environ, je vais vous dire exactement, 2 mois à peu près. Là où j'ai vu la main de Dieu, c'est dans la vie de mon fils. Ça faisait plus de 21 ans que je cherchais une solution. Je vous jure, j'ai frappé à toutes les portes. Je suis allée là où je ne devrais pas aller. Parce que je voyais un combat que je ne pouvais pas mener seule. Et j'avais besoin d'aide dans la mesure que c'était critique. Parce que mon fils, ça vient basculer à l'âge de 16 ans. Mais j'ai rien compris. Je sentais les choses, mais je ne savais pas comment me faire, où me diriger, à qui m'adresser. Alors j'écoutais un peu les conseils un peu de tout le monde. Fais ci, fais ça, fais ci, fais ça, tu verras, ça ira. J'ai même parlé à des hommes de Dieu, c'est vrai. Ben, vous voyez, on voit toujours une petite amélioration. Je ne mets pas en doute la parole de Dieu, mais j'avais tellement envie de changement que des fois, il y avait la confusion en moi. Confusion, pas doute, hein, mais je voulais tellement une réponse. Cela était tellement inimaginable, tellement fort que j'étais désespérée. Et à la suite de ça, je suis tombée malade. J'ai eu des pathologies, le diabète m'a gagné, l'hypertension m'a gagné, le stress m'a gagné, enfin tout et tout. Mon fils, je cherchais la solution pour lui, en même temps moi je me rendais malade. Et puis comme on dit, j'ai fouillé partout, j'ai cherché partout, j'ai tourné en rond, rien. Ça fait 1 an et demi que je suis avec la famille révolutionnaire. Alors, la toute première fois, à peine 15 jours, 1 mois, j'entends parler des hôtels de premier-né, des hôtels de ci, des hôtels de ça. J'étais ignorante, je ne savais rien. Je n'avais même pas consacré mon premier-né. C'est à la suite de ça, j'ai entendu des explications. J'ai dit, je vais faire. Et puis, je me suis retrouvée en train de faire les hôtels parce que les hôtels, puisque quand on commence à faire un hôtel, on a envie de faire, de continuer, de poursuivre, quoi qu'il en soit. On trouve le moyen pour le faire. Et je vous jure que j'ai posé l'hôtel de mon premier-né avant, puisque j'ai 3 enfants. Mon premier-né qui va avoir 37 ans. Alors je vous dis, j'ai fait l'hôtel, il avait 36 ans. 36 ans. 21 ans de combat. Sans fin. De chercher, en train de fouiller, en train de réfléchir, quoi faire, comment trouver. Voilà. Je me posais des questions. J'étais vraiment dans le néant. C'est comme si dirais, je me battais dans le vide. C'est beaucoup dit, je luttais dans le vide. Et à la suite de ça, j'ai bâti l'hôtel parce que je vous explique, mon fils, on avait diagnostiqué schizophrène. Mais moi, je n'ai jamais accepté. Parce que c'est pas ça. Je n'ai pas vu, j'ai dit non Seigneur, non. Tu m'as donné un fils. Je savais qu'il avait un grand destin, une grande destinée. Il avait une étoile brillante. J'ai dit non Seigneur, je n'accepte pas, je refuse. Il s'avère que si cet enfant doit être ce qu'on veut qu'il soit, que tu le prennes, que tu prennes ton fils. Voilà. Cet enfant que tu m'as donné. Et j'ai continué à prier. Je priais, je luttais. Et avec Daddy, j'ai renforcé la manière de faire. J'ai réappris. J'ai réappris à connaître Dieu. À marcher avec Dieu, la main dans la main. J'ai appris. Puisque vraiment, j'étais pire qu'un bébé spirituel. Pire qu'un bébé. Je lisais la Bible. Mais la Bible, tout le monde peut lire la Bible. Moi, je lisais la Bible. Je ne vous dirais pas comme un livre de poche, mais je lisais la Bible pourtant. Et je priais. Mais c'est vrai que je ne jeûnais pas. Je ne jeûnais pas. Il y a certaines choses que je ne faisais pas. Je faisais le minimum, le strict minimum, puisque c'est ce que je connaissais. Alors je faisais ce que je connaissais. Mais depuis que je connais Daddy, j'ai réappris. Je me suis fait une éducation spirituelle grâce à Daddy.
Et voilà, j'ai bâti l'hôtel pour mon fils. Parce qu'entre-temps, il a fait les hôpitaux psychiatriques pour rien du tout. Hein. Mais du moment qu'il rentrait dans l'hôpital, il était guéri. Je vous dis qu'il était lucide. Je parle de quelqu'un, si on ne connaît pas ce que j'ai vécu, on dira que c'est pas vrai. C'est pas ce qu'elle raconte, c'est pas ce qu'on voit. Mon fils, quand il rentre à l'hôpital, il était guéri. Même une fois, un médecin m'a dit, je sais que c'est pas normal, c'est spirituel. J'étais étonnée. Et puis dernièrement, je vous dirais, mon fils est rentré au mois de mars parce qu'il a déjà tenté à se suicider 3 fois. Il a fait une tentative à nouveau. Et puis il est rentré. Par là, j'ai eu l'occasion de parler avec le médecin. Et le médecin, je ne sais pas. Il m'a juste dit, madame, ne vous inquiétez pas. J'ai confiance en lui, ça ira. Il va guérir. Je ne m'inquiète pas pour lui, ne vous inquiétez pas. Alors je dis, oh, c'est qui, c'est quoi? Qui me parle, pourtant on n'a pas levé de conversation, je dis oh. Et puis voilà. Et il y a 2 mois, comme je vous ai dit, mon fils me dit, on en parlait, je lui dis, et toi, comment ça va? Il me dit, ça va, tu sais, je ne prends plus de médicaments. Parce que je vous disais qu'il prenait des médicaments. Franchement, moi-même, ça me faisait mal. Parce qu'après, il était méconnaissable. Il était à baba. Comme on dit, il était dans le néant, il était vieilliche, voilà. Et puis il m'a dit, maintenant je ne prends plus de médicaments parce que par jour, il faisait des injections. Il prenait des comprimés. Mais les médicaments lourds, pour ceux qui connaissent, c'est quoi la schizophrénie? Quelles sont les conséquences? Et puis il m'a dit, je ne prends plus rien, je suis guéri. J'ai dit, gloire à Dieu. Je savais que je devais faire ce témoignage. Parce que vraiment, autour de moi, j'en parle, quand les gens me parlent de Dieu, j'en parle, les miracles qui se font dans la famille révolutionnaire, dans le ministère. J'en parle et je dis parce que j'ai appris à faire. J'ai compris c'est quoi faire un hôtel, c'est quoi les offrandes. La dîme, je connaissais déjà la dîme. Je connais la dîme, il est primordial, les offrandes, les jeûnes, les prières, et puis surtout les hôtels. J'ai 3 enfants, j'ai 2 petits-enfants, j'ai déjà bâti leurs hôtels. Il ne me reste qu'à les renforcer et les arroser. Mais pour moi, quand j'entends un programme avec Daddy, je m'empresse, je suis contente, parce que je sais que j'aurai des résultats. Même si je n'ai pas le résultat de ce que je demande, mais Dieu ne me laisse jamais tomber. J'ai déjà des résultats à travers moi, ma transformation, ma manière d'être, ma manière de faire. Parce que voilà, comme on dit, on n'est pas parfait, mais il y a plein de choses petit à petit que Dieu met en place en moi. Il me transforme d'abord avant de me donner le gros. Parce que je sais que mon combat n'est pas terminé. Et mon combat ne se terminera jamais, comme on dit. Tout autant il y a la vie, on ne cessera jamais de se battre. Le diable ne dort pas, le diable ne nous laisse pas tranquilles. Il faut veiller et prier, et c'est ce que je fais. Je remercie Daddy, qui m'a appris c'est quoi le jeûne, comment jeûner, comment prier, comment faire les hôtels, se réveiller la nuit, prier, faire des veillées de prière, même si on est tout seul. Franchement, moi qui étais un grand fan de télé, depuis que je connais la famille révolutionnaire, je vous dis de temps en temps, je peux regarder quelque chose pour me distraire, pour m'évader un tout petit peu. Mais tout ça, c'est mis de côté. Franchement, ma vie a changé. Je ne peux pas vous dire, je ne veux pas me faire des éloges parce que c'est pas à moi de le faire. Mais même mes smas, on me dit, on voit que tu as changé. Tu vois, voilà, je dis, c'est grâce à Dieu, grâce à Daddy, grâce à la prière révolutionnaire. Et voilà, je suis contente. Dieu a délivré mon fils, mais je sais que le combat n'est pas terminé. Le diable ne dort pas, parce qu'il ne va pas savourer vaincu. Mais je suis prêt. Je suis prêt parce que Daddy nous donne les armes. Et voilà, on ne combat pas pour la victoire, mais dans la victoire. Et merci Seigneur, parce qu'il me fortifie chaque jour à travers ce ministère. Alors frères et sœurs, il ne faut pas se dire qu'on n'a pas d'argent. Je ne suis pas riche. J'ai toujours eu, je ne suis pas riche, je suis une femme seule. On a des contraintes comme tout le monde.
mais je fais toujours le nécessaire pour participer dans les programmes. Parce que ne pas participer, ça me rend triste. Voilà. Mais participer quand il y a un programme, je me prépare quand Daddy annonce ça, je me prépare, je vois comment déjà faire. Et puis voilà, tout va bien. Alors, il ne faut pas rester derrière, il ne faut pas se dire, je ne peux pas, j'ai pas les moyens, je ne peux pas faire. Même ma petite fille qui a 6 ans, je la prends déjà, elle prend déjà la Sainte Seine, elle fait déjà la Sainte Seine. Je la prends, je lui parle de la dîme, parce qu'elle commence à donner sa dîme, je veux qu'elle donne sa dîme, je lui explique. Et puis, on prie, voilà. Alors, il faut, Daddy nous apprend, c'est à nous d'enseigner à nos enfants, nos petits-enfants. Il ne faut pas rester derrière, il faut y aller. Il faut y aller. C'est Dieu qui voit, c'est Dieu qui sait, c'est Dieu qui connaît nos conditions. Daddy ne connaît pas nos conditions. Nous, on va parler pour lui, mais il ne connaît pas nos conditions. Mais voilà, moi, je suis contente, je suis rayonnante. J'ai cet engouement que Dieu m'appelle à son service, de servir Dieu, même dans les offrandes, parce que moi, je suis partenaire. Ça me fait plaisir, parce que pour moi, être partenaire, comme il dit, tout le monde a une mission sur cette terre. Et ma mission, ce sera dans la prière révolutionnaire. Je rends gloire à Dieu, à Maman Dolly aussi, tous les matins, qui m'encourage à me lever pour prier. Même quand je suis fatiguée, je me réveille pour prier. Parce que pour moi, c'est un point de contact avec Dieu. De prier ensemble, de prier dans un ministère tous les jours. Je rends gloire à Dieu, à Daddy, à Maman Dolly et Elisaès, les modératrices, chapeau. Elles nous fortifient. Elles nous fortifient, elles aussi, elles sont dans la lutte avec nous. Je les remercie grandement. RMK, Pasteur Israël, merci à tout le monde. Shalom, shalom. Gloire à Dieu.